5 ans de mensonges parfaits. Mais un jour, un détail fait tout remonter à la surface. Et si le compagnon éploré était le seul coupable? Suite de la partie 2-5. On s'était arrêté sur ces 5 années où Roland Moog vivait comme si Carole n'avait jamais disparu. Projectionniste aux stars, nouvelle compagne. Il avait trompé tout le monde, y compris la police. L'affaire semblait classée. Mais en 1989-2000, un témoin anonyme relance tout. Quelqu'un a vu Roland Moog agir bizarrement à l'époque de la disparition. Les enquêteurs rouvrent le dossier. Ils réinterrogent les collègues du cinéma. Certains se rappellent que Roland était nerveux, changeait souvent de sujet quand on parlait de Carole. Un voisin dit avoir entendu un bruit étrange dans l'appartement juste après la disparition, comme un corps qu'on traîne. La police décide de frapper fort. En 2000, nouvelle perquisition chez Roland Moog. Cette fois, il fouille partout, cave, placard, faux plafond, et il trouve des traces de sang anciennes dans une pièce cachée, des vêtements de Carole tachés et des indices matériels qui ne trompent pas. Confronté, Roland craque partiellement. Il avoue avoir tué Carole d'une balle dans la nuque le soir même de sa disparition, puis avoir dissimulé le corps dans l'appartement pendant des années avant de s'en débarrasser ailleurs. Le choc est immense à Strasbourg. L'homme qui pleurait à la télé pendant 5 ans était le meurtrier. Comment a-t-il pu garder le secret si longtemps? Et où est vraiment le corps? Abonne-toi pour la partie 4 demain, les aveux complets et le procès.